Je t'assure, cette fille, dès qu'elle a commencé à jouer, autour d'elle, c'était un véritable festival de lumière. Tu confonds pas avec le planétarium? C'était peut-être de la synesthésie. C'est un phénomène neurologique qu'on rencontre souvent chez les génies. Ah oui, je connais, c'est l'association de plusieurs sens. Dans son cas, elle voit la musique au lieu de l'entendre. Donc tu veux dire qu'elle entend un Van Gogh et qu'elle voit un concerto? C'est génial, ce truc. Ça, tu vois, ça et moi, elle l'a oublié. Oui, c'est... c'est curieux. Oui, j'écoute. Quelle est la nature de l'urgence? Je m'appelle Dimitri Volkov et je viens de tuer mon père. C'est quoi comme style, ça? Médiéval, baroque, gothique? On a tué le colonel Moutard dans le grand salon? La maison du loup-garou? Pas plutôt des vampires? Non, du loup-garou. Depuis quand tu t'intéresses aux loups-garous? Et toi, tu connais des vampires? Personnellement? Oui. Non, pas depuis le lycée. Sur la 401 à hauteur de l'aéroport, une équipe est sur place. Circulation sur une voie, priorité aux taxis, aux bus et aux navettes. Mise en place d'une déviation jusqu'à nouvel ordre. Et voilà, tu vois, les roues descendent pas. Tu peux me dire pourquoi ils ont changé les brancards? Tu sais pas leur parler à ces petites bêtes-là, fais voir. Ah bah bien sûr, avec toi ça marche. Je déteste ce truc. Bonsoir. Où est le blessé? Dans le salon. On a un mort également. Le légiste vient de confirmer. Bel endroit. C'est la maison du consul de Russie. Il est étendu sur le sol, le crâne défoncé. Voilà la personne qui est blessée. Il faudrait lui retirer les menottes. Je doute que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas qu'on risque grand-chose. Nous prenons le relais, lieutenant. Comme ça? Tiens. Vous me piquez mon enquête? Oui, c'est un problème, lieutenant. Ah, vous rigolez? On adore venir sur une scène de crime et repartir. Vous avez une idée de la quantité de paperasse qu'une enquête comme celle-ci va engendrer? Vous êtes trop bonne avec nous. Merci, Michel. Bonne chance. Enlevez-lui les menottes. Dites donc, vous avez un bel uniforme ce soir. J'étais à un vernissage, c'est pour ça. Soirée Toby, culture. je vais prendre sa attention dans le camion. Ok, tu crois qu'il peut marcher? Ouais. Je garde le brancard. Ouais. Aidez-moi. En fait, on vient de vous refiler le bébé et vous perdez votre soirée de repos. Oui, exactement. Mais l'enquête devrait être bouclée rapidement, n'est-ce pas, monsieur Volkov? Il a essayé de me tuer, j'ai pas eu le choix. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? On y va. Il y avait quelqu'un d'autre? D'après ce qu'on m'a dit, non. Alors je crains que ce qui paraissait être une affaire simple ne soit un peu plus compliqué. Voilà, monsieur Volkov, on est arrivé. Rentrez vos pieds, parfait. Je vous le laisse. Il est à vous. Merci. De rien. Docteur Cannon en oncologie, Docteur Cannon en oncologie. Personne ne s'occupe de Pavel. Il est tout seul. Dave? Oui, Ah, parlez-moi de la victime. Féodor Volkov, engagé comme diplomate en 1995. De 95 à 98, il est à l'ambassade d'Ottawa. Il est transféré à Toronto en tant que ministre délégué aux Affaires étrangères. Et pour finir, il y a 3 ans, il a été nommé consul général. Vous n'avez pas faim? Je me damnerais pour des bananes flambées chantilly. Vous ne seriez pas enceinte? Quoi? Parlez-moi du fils. Dimitri Volkov, 27 ans, né en Russie, il a été élevé à Toronto et il est chargé de compte dans une boîte de courtage sur Bay Street. Il n'a aucun antécédent, le gars est blanc comme neige. Aucune plainte pour violence domestique? Non, je n'ai rien dans le dossier, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il est complet? Oh, c'est ma mère, il faut que je réponde. Oui, bien sûr. Non, c'est lui qui l'a pris. Je le voulais. Je lui dirai. Dites, je me suis branché sur Dimitri et ce que j'ai capté, c'est que... Je pense à un type qui s'appelle Pavel. Une vague idée de l'âge? Non. Quelque chose? Cuisinez-le, je pourrais Ouais, peut-être ouais, d'accord. choper une info. Ça m'interpelle toujours d'avoir des infos grâce à quelqu'un qui n'était pas là. Je reste là. Merci. Mademoiselle Clark, pour le bureau des admissions, s'il vous plaît.
Dimitri, pourquoi avoir agressé votre père? Je lui avais demandé de ne pas se mêler de ma vie. Et pourquoi vous lui aviez demandé ça? Parce que c'était le genre de père à se jeter sur son fils avec un coupe-papier. Bon, écoutez, je suis prête à jouer franc jeu avec vous si vous jouez franc jeu avec moi. Nous savons qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison à part vous et votre père. Je sais vraiment pas de quoi vous voulez parler. L'avocat de Monsieur Volkov vient d'arriver. Vous avez quelque chose? Ouais, je l'ai vu nettoyer une statuette. Pourquoi nettoyer l'arme du crime si c'est pour se dénoncer après? Il voulait peut-être protéger la personne qui s'en est réellement servie. Je repasserai. Merci. Sergent McCluskey, IIB, vous êtes l'avocat de Monsieur Volkov? Et son frère aussi, Yuri. Je vous présente mes condoléances. Merci. Vous n'imaginez pas combien c'est difficile pour moi, pour nous tous. Notre père était un homme extraordinaire. Est-ce que Dimitri va bien? Oui, ça va, enfin, vu les circonstances, oui. Pourrais-je en juger par moi-même? Naturellement. Vous l'avez interrogé? Oui, avec son autorisation. Je ne mets pas en doute votre professionnalisme, mais il n'était pas en mesure d'être interrogé étant donné sa situation. Mais je ne suis pas d'accord. Secondo, son avocat n'était pas présent lors de cet interrogatoire. Et Tertio, en tant que citoyen russe et fils de diplomate, il bénéficie de l'immunité diplomatique, oui, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'aurais dû vous contacter, c'est une erreur. Autrement dit, on ne bouge pas et on le laisse s'envoler vers la Russie. Moscou veut le récupérer et Ottawa veut s'en débarrasser. Pourquoi voulez-vous le garder? Ils ont une excellente cour de justice à Moscou. On a déjà eu un précédent avec ce diplomate russe qui avait renversé une femme à Ottawa. Je sais à quoi vous faites allusion. Immunité diplomatique, il s'en va et c'est réglé. Je veux pas que ça recommence. Il y a eu meurtre, le type a avoué, il sera condamné. On n'en sait rien. Écoutez, c'est une affaire conclue, alors à moins que vous sachiez quelque chose que j'ignore. Vous savez quelque chose que j'ignore? Je pense que quelqu'un d'autre est impliqué dans cette affaire. Un complice, quelqu'un qui le couvre, je suis pas encore sûre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Intuition. Quel juge pourrait accepter ça? J'aimerais juste qu'on puisse le garder encore quelques jours, le temps que je vérifie. Michel, j'ai 2 ministres qui arrivent d'Ottawa ce matin et l'ensemble du staff est en alerte rouge. Et je sais à quel point vous aimez les défis. J'ai totalement confiance en vous. J'aime notre relation amour-haine, avec surtout de la haine d'ailleurs. Je vois ce que je peux faire. Merci. Ouais, bien sûr. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Attends. Finalement, Dimitri a 2 frères, d'accord? Notre ami l'avocat qu'on a vu, Yuri, et il en a un autre. Et Je celui-là, parie il que s'appelle... c'est Pavel. Ouais. Non, écoutez, je suis désolé, mais ce truc-là, il est pas fiable. On peut pas le remettre dans son carton et le renvoyer? On a eu une augmentation d'1 point des accidents de travail l'année dernière. Que ça vous plaise ou non, faudra faire avec. Ben voilà, bien sûr, avec vous ça marche. Bon, alors, Monsieur Bay conteste sa fiabilité. Qui veut l'essayer? Et il n'y a aucun volontaire. Personne ne se dévoue. Ah oui, avec plaisir, oui, je vais l'essayer avec joie. Très bien. Vous avez le sens du sacrifice, Monsieur Ouais, Bay. c'est pour la bonne cause. Je fais toutes les gardes de nuit pendant 1 mois si j'étais. Eh, bonjour, ça va? Oui. Vous finissez à quelle heure? J'en ai encore pour 10 minutes. Pourquoi? On a trouvé Pavel. C'est vrai? Et vous voulez que j'écoute ce qu'il a à dire? Oui, si vous pouvez vous libérer. Alors, vous voyez? Ça coince. Ouais, ça ne posera pas de problème. Je vais leur dire que je pars. Ouais. Bon, je reviens. Vous me croyez maintenant? Très joli. C'est la maison de Dimitri. Pavel vit avec son frère. Bonjour, c'est pourquoi? Sergent McCluskey, IIB, et Toby Logan. On peut vous parler? Bien sûr, entrez. C'est au sujet de Dimitri? Oui, en effet. Mademoiselle... Ranievskaya, Katia Ranievskaya, mais vous pouvez m'appeler Katia. Quel est votre lien avec la famille? Vous êtes une parente? Non, je m'occupe de Pavel. Pavel souffre d'une forme grave d'autisme. Il est autiste? Je peux lui parler? De quoi? De son frère.
Ah, bien sûr, mais je doute que vous obteniez grand-chose de sa part. D'accord, merci. Mademoiselle Ranievskaya, Oui. sergent McCluskey. Merci. Y aurait-il eu un différend entre Dimitri et son père? Non, aucun. C'est très étrange. C'est vous, là? Oui. Vous êtes très photogénique. Merci, j'ai été mannequin. Vous travaillez à plein temps? C'est un travail à plein temps de s'occuper de Pavel. Hé, Pavel, salut. Je suis Toby. Il est super ton circuit de train électrique. C'est toi qui l'as monté? Hé, il y a aussi des personnages. C'est super cool. C'est qui ça? Tout va bien. Pavel, tout va bien. Là, c'est Dimitri et Yuri. La photo a été prise quand ils étaient en Russie. Féodor et... Leur mère. Elle est décédée peu de temps après. Et Pavel? C'est le fils d'une autre femme. C'est une Canadienne. Elle est partie. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir un enfant autiste. Il va dans une école spécialisée, sinon, le reste du temps, c'est moi qui m'en occupe. Où étiez-vous hier soir? Avec Pavel. Ici? Oui. Pourquoi n'habite-t-il pas chez son père? Son père travaille beaucoup, il n'a pas le temps de pouvoir s'occuper de lui. C'est pour ça qu'il vit ici. Hé, ça va. Pavel, calme-toi. Pavel, c'est pas grave. Non, non, non. Pavel! Tu m'entends? Oh non, qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai juste touché son genou et il s'est mis à hurler. Il ne supporte pas qu'on le touche. Je suis désolé. Je crois que vous devriez partir. Ok, excusez-moi. Pavel. Mon chéri, tout va bien. Viens par ici. Regarde, regarde. Enlevez la goupille pour déverrouiller le loquet. Prendre garde à ne pas placer vos doigts dans la charnière métallique. On dirait un truc traduit par un logiciel automatique. C'est incompréhensible. On va finir par se faire mal avec ce truc. On va finir par se faire mal. Tu peux retirer tes chaussures, s'il te plaît. Dis, t'as parlé avec le petit frère? Il est autiste. C'est assez difficile d'entrer en contact avec lui, mais... c'est impressionnant comme il est absorbé par son univers. Je connais, j'ai une cousine qui est autiste. Oh ouais. Ouais, mon oncle Erkan, du côté de ma mère. Il a épousé une femme qui avait une petite fille qui s'appelait Eva. Tu lui donnais une date et elle te disait exactement quel jour de la semaine ça tombait. C'était chouette, mais un peu flippant. Je suis entré dans la tête du gamin quelques secondes et c'était impressionnant parce que il vivait carrément dans son circuit de train. Oui, ça me rappelle Eva. Elle se réfugiait en elle-même pour échapper au monde. Tiens, écoute. Tu connais pas une autre note par hasard? Vous avez du nouveau? Non, rien d'extraordinaire. Dimitri et Féodor avaient une relation père-fils classique, des petits accrochages mais rien de bien méchant. Et concernant Yuri? Pareil. Et Pavel est incapable de réagir, donc lui, déjà, ça l'élimine. Katia pourrait être impliquée. Alors elle, c'est simple, elle est inconnue au bataillon. Immigration illégale? Oui. Oh, il se trouve que notre consul était aussi un homme d'affaires. Vous êtes un vrai Sherlock Holmes? L'une de ces sociétés, c'est une agence de mannequins spécialisée dans les mannequins russes. Et Katia a été mannequin? Ouais. Vous n'avez aucune envie d'aller dans une agence de mannequins, j'en suis sûre. Je vais faire l'effort et prendre sur moi. Oui, je m'en doutais. Allons-y. Oui, voilà, très bien. Avec le sourire en prime. C'est à propos de... Féodor Volkov. C'est terrible, c'était un de mes investisseurs.
La société n'était pas à lui? Non, 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 c'est un partenariat. Il apportait les capitaux et moi les mannequins. Des mannequins qui viennent de Russie. Ce pays est un véritable pourvoyeur de filles magnifiques. Tatiana, continue à sourire. Et toutes ces filles magnifiques ont tout un visa et un permis de travail. Ben oui, je suppose. Vous avez de très jolies pommettes. Et un très bel insigne de police. Quelle relation il avait avec les mannequins? Enfin, on sait tous que Féodor avait un droit de regard sur les filles. D'ailleurs, il m'en a même pris une à laquelle il a offert un emploi. Une place qui était pile pour elle. Et elle s'appelait comment? Katia Ranievskaya. Non, ne dites rien. D'accord. Ce que tu as vu, c'est un embrasement inconsidéré des synapses doublé d'une surcharge sensorielle, un cas d'autisme sévère. Oz connaît le problème. Il a une cousine qui est autiste. Et elle, ce qui la réconforte, c'est que tout soit en ordre. Ces enfants s'inventent des refuges où ils se barricadent pour échapper au monde qui les entoure. Autrement dit, il ne me reste plus qu'à trouver un moyen d'entrer dans son univers. Mais ne t'imagine pas que ce sera facile. J'imagine rien. Bien. Excuse-moi, je suis en train de vibrer là. Excuse-moi, moi aussi. Je devrais peut-être répondre. Il faut que je réponde. Allô? Sergent McCluskey? Toby, j'ai du travail pour vous. Il s'agit de quoi? J'ai besoin de connaître la nature exacte de la relation qui existait entre Féodor et Katia. Vous pourriez trouver un prétexte pour retourner la voir? Ouais, je pense avoir une petite idée. Bonjour. Bonjour. Je voulais prendre des nouvelles de Pavel. Il va bien, malgré les circonstances. Je suis vraiment désolé pour hier. C'est pas grave. Je lui ai apporté quelque chose pour me faire pardonner. Entrez et allez lui donner vous-même. Merci. Salut. C'est Toby, tu te souviens de moi? Je t'ai apporté des figurines, des policiers. Alors on pourrait peut-être les mettre là. Elle c'est Michel. Tu te souviens de Michel? Je vais la mettre ici. Et lui c'est moi. C'est moi, je suis ton ami. Moi je vais me mettre là. C'est qui le chef de gare, Pavel? C'est toi? Waouh! C'est cool! Et c'est qui, par terre? C'est ton père? Pourquoi c'est ton père? Ok. Regarde. Dimitri, je sais très bien Bien ce que c'est d'avoir un père qui est toujours absent. Mais ça n'empêche pas de l'aimer. Qu'attendrait-il de vous aujourd'hui? Ce qu'il voudrait, c'est que j'assume la responsabilité de mes actes, voilà. Et c'est ce que je fais. Nos experts ont trouvé des traces partiellement effacées sous vos empreintes, sur l'arme du crime. Vous avez nettoyé cette statuette. Pour quelle raison? Est-ce que vous C'est vouliez sûrement la femme de ménage qui l'avait nettoyée. Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Je vous lance une perche et vous ne la saisissez pas. Dimitri, je pense que Sur tu devrais... Pas en russe. Mon client maintient sa précédente déposition. Je pense que cet interrogatoire est terminé. Pas tout à fait. Parlez-moi de la société Mirinov Talent. Je ne connais pas. C'est vrai? Votre père en était l'investisseur?
Notre père avait de nombreux investissements. Avec celui-là, c'est spécial. C'est là qu'il a connu Katia. Et ce qui lui plaisait chez elle, c'était pas simplement le fait qu'elle s'occupe de Pavel, Dimitri, j'imagine. attends une seconde. Katia, elle n'a rien à voir avec ça. J'ai dit que j'étais coupable. Pourquoi est-ce que j'irais mentir, hein? Justement. Ça suffit pour aujourd'hui. Ce circuit de train, c'était toute sa vie. Féodor adorait le regarder jouer. Son père était souvent là? Pas souvent, mais il prenait de ses nouvelles par téléphone presque tous les jours. Est-ce que vous et Féodor étiez proches? Vous êtes une femme magnifique, est-ce que... C'était mon employeur. Bon, je vais vous laisser. Merci de m'avoir reçu. Salut, Pavel. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir. Katia et Dimitri étaient amants. Je comprends mieux maintenant. Pour lui, c'est facile de la couvrir. Il a l'immunité diplomatique, pas elle. Donc, on est en plein triangle amoureux. Et il est partie prenante. Bon, je résume. Féodor découvre qu'ils sont amants, se dispute avec Katia, elle le frappe, elle panique et elle appelle Dimitri. Il arrive, découvre ce qui s'est passé et agit en conséquence. Il n'hésite pas, nettoie l'arme du crime et appelle la police. Dommage qu'on n'ait pas la moindre preuve. Il faudrait peut-être que j'aille travailler. Merci. Salut. On a tenté de reconstituer l'emploi du temps de Katia le jour du meurtre. Ça devrait vous intéresser. Où étiez-vous le soir du meurtre? Vous êtes allé chercher Pavel à l'école et d'après sa maîtresse, vous deviez l'amener chez son père. Donc, vous étiez chez Féodor? D'accord. On y était. Je l'ai déposé à 6 heures et je l'ai récupéré à 9. Comme toutes les semaines. Et quand vous êtes venu le rechercher, vous avez vu Féodor? Oui, bien sûr. Il semblait un peu troublé, mais à part ça, il avait l'air d'aller bien. Il était 21h, c'est ça? Oui. Le médecin légiste a établi l'heure de la mort à 20h30. Il se trompe, votre médecin légiste. J'ai contacté les services de l'immigration. Vous êtes ici illégalement et vous nous mentez. Mais vous pouvez jouer en votre faveur en nous disant la vérité. Désolée. Je vous ai dit tout ce que je savais. Au témoin d'un doute, on n'a pas reçu le rapport du médecin légiste. Non. Très bien. Vous êtes coupable de mensonge. Alors, c'est la victime du bizutage? Oui. Heureusement, c'est superficiel. Oh, super glue, lunettes des toilettes et... Génial. Wow, vous allez pas me laisser là quand même? Non, elle est partie voir si elle avait un lit, alors restez tranquille. Ok? Vous avez besoin d'un lit? Non. Oh là là. Waouh, ils y sont pas les mains mortes. Va falloir que je monte mes fesses à tout l'hôpital? Ça fait partie du jeu et ça doit pas gâcher votre entrée dans le monde universitaire. D'accord. Et comment je m'en débarrasse maintenant? Et je pense qu'il va falloir des mains expertes. Je vais répondre. Dehors. Vous devriez être très courageux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fin de compte, Pavel regardait un film à la télé avec son père le soir du meurtre. On va interroger Katia. Vous pouvez venir? Bien sûr, vous croyez qu'elle sait quelque chose? Oui, et j'ai besoin de savoir ce que c'est. J'arrive. C'est normal que ça descende? Attendez, je vais regarder. C'est bon, voilà. Oh, c'est pas vrai. Ça va pas? Oh, ça va pas? Oh, je suis bloqué. Hein? Je suis bloqué, Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait, moi. Vous avez touché le bouton? Non. Oh, c'est ça le bruit. Je sais, Olivier. C'est moi, je sais. Une infirmière va arriver. Mais c'est moi qui vous Ça redescend. Ça redescend, les gars.
bouchez votre oreille si vous m'entendez. C'est bon, je suis prêt. Vous vous êtes mise dans... De sales draps, Katia. Vous en êtes consciente? Oui. Nous savons que Féodor était amoureux de vous. Il n'appréciait pas que vous soyez la maîtresse de Dimitri. Vous vous êtes disputés à ce sujet? Non! Nous avions des sentiments l'un pour l'autre, mais ils étaient d'une autre nature. Dimitri était le seul dont j'étais amoureuse. Et malgré cela, moi et Féodor, on ne se disputait pas. Jamais. Et puis, je m'occupais bien de Pavel. Si vous aimiez Féodor, alors pourquoi ne pas nous aider à démêler toute cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Féodor! Féodor! C'est elle qui a trouvé le corps. Il était déjà mort quand vous êtes arrivé. Il gisait sur le sol. Plein de sang partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu! Je pense qu'elle a téléphoné à Dimitri pour qu'il vienne. On a consulté le relevé téléphonique de Dimitri. Son père l'a appelé ce soir-là. C'est vous qui l'appeliez, en fait. C'est ça? Il est venu et vous a aidé à nettoyer. Comment s'est-il coupé? Il a fait ça pour faire croire que son père et lui s'étaient battus. Alors qui est l'assassin de Féodor? C'est Pavel. C'est Pavel, c'est ça? Il ne savait pas ce qu'il faisait. J'en suis certaine. Sans blague, c'est le gosse? Ouais. Je comprends que Dimitri ait voulu s'accuser. Il ferait tout pour le protéger. Eh, j'y crois pas. Tu vas arriver à monter cet escalier. Oui, t'inquiète pas, allez, viens. Eddie, et ton oncle, il a pu s'en sortir avec ta cousine autiste? Ouais, il lui avait offert un calendrier perpétuel. Il l'a mis au mur et c'est devenu un truc qu'il partageait, un terrain d'entente. Un terrain d'entente? Monsieur Bay, vous vous êtes fait mal au dos? Oui, monsieur, mais ça... Alors pourquoi vous n'avez pas rempli le formulaire? Oh, j'ai pas jugé ça nécessaire, c'est... Eh bien, ça l'est. Redescendez. Oui, j'arrive. Ok, on va partir du principe qu'il y avait quelqu'un d'autre avec Pavel. Espérons que ça marche. Salut Pavel, c'est Toby. Tu dois pas comprendre ce qui se passe en ce moment, mais je suis là pour t'aider. Je sais que t'adores ton train électrique. J'ai pas pu t'apporter tout le circuit, mais je t'ai apporté ça. C'est un arbre. Et là, c'est un banc pour s'asseoir. Le même que dans ton circuit. Là, c'est toi. T'es assis sur le banc. Et assis à côté de toi, il y a ton père. On le met là? Ok, tout va bien. Vous êtes tous les deux en train de regarder un film à la télé. La dernière fois que vous avez regardé la télévision,
quelqu'un est venu. Pas vrai? N'aie pas peur, Pavel, n'aie pas peur, parce que je suis là, moi. Regarde, là, c'est moi. La personne qui est venue ce soir-là, elle a frappé ton père. Qui c'était, Pavel? N'aie pas peur, Pavel. Dis-moi qui c'était. Qui a fait du mal à ton père? C'est fini. On s'en débarrasse. Il est plus là. Tu as sauvé ton père. Bravo. Ryan permet d'établir un lien entre Yuri et ce meurtre. Pas si sûr, il y a quelque chose qui me préoccupe dans cette histoire. Je crois que la statuette a été nettoyée 2 fois. Vous avez le chiffon que Dimitri a utilisé. Oui, c'est une des pièces à conviction. Yuri en a utilisé un autre. Trouvez ce chiffon et vous pourrez rattacher Yuri à l'affaire. On avance. J'ai du nouveau. Voilà. J'ai croisé les infos entre notre ami Yuri et cette enquête et j'ai une piste très intéressante. Il y a 2 ans, Yuri a représenté Sacha Mirinov dans une affaire de réseau de prostitution. Le monde est petit. Tout petit. Et vous ne croyez pas aux coïncidences, j'imagine? Non, moi je crois aux preuves. Et en matière de preuves, nous avons un témoin oculaire incapable de communiquer avec le monde et vous, sans vouloir vous vexer. Bon, face à la situation, nous voulons nous aussi la meilleure alternative possible pour Pavel. Soit vous faites valoir l'immunité diplomatique à son encontre, soit il peut être jugé ici, sachant qu'aucune peine de prison ne sera requise. Donc, elle sera placée dans une institution. Oui, on a d'excellentes institutions chez nous, au Canada. Ouais, je pense que c'est préférable. En plus, ça nous permettrait d'aller le voir. Bien. Bon. Merci pour votre aide. De rien. Au revoir. Sergent, vous allez lui parler du chiffon? Monsieur Volkov, Sergent McCluskey? vous savez, c'est très rare, mais parfois il arrive qu'on regrette d'avoir arrêté le coupable. Et là, c'est le cas. Je vous remercie, sergent. J'ai encore un petit problème qui me tracasse. Ouais, lequel? Quand nos experts ont examiné la statuette pour relever des indices, ils ont trouvé 2 fibres textiles différentes, appartenant à 2 chiffons différents. Avant que Dimitri ne le fasse, quelqu'un l'avait déjà nettoyé. Vous en déduisez quoi? La personne qui a tué Féodor voulait faire accuser Pavel. Mais rassurez-vous, toute notre équipe est mobilisée. On va trouver qui c'est. Je dois dire que c'est surprenant. Quel formidable espoir. Merci, sergent. Vous avez quelque chose? Ouais. Bonjour, monsieur Volkov. Vous avez déjà quelque chose? Oui, en effet. On a trouvé le chiffon. Et un premier examen nous conduit jusqu'à vous. Un premier examen, dites-vous? Autant dire rien. Pourquoi aurais-je tué ce père que j'aimais? Maintenant, si vous permettez. Sacha Mirinov avait dans l'idée de faire entrer des filles au Canada. Il vous offrait une part du gâteau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'étais son avocat, c'était un investissement légitime, sergent. Oui, mais vous n'aviez pas reçu d'argent. Les relevés de compte montrent que vous tapiez dans celui de votre père. Et ça n'a pas dû lui plaire. Vous vous êtes disputé, une chose en entraînant une autre. Écoutez, si je dois faire l'objet d'une enquête, ce sera dans mon pays. Vous croyez? Vous seriez plus en sécurité dans une prison canadienne. Je ne voulais pas le tuer. C'était un accident. Je n'ai pas commis d'acte criminel. Tuer son père et essayer de faire accuser son frère autiste? Vous appelez ça comment, vous?
Allez, venez. Merci. Eh, attendez, qu'est-ce qui se passe avec le brancard? Il a échoué aux essais sur le terrain. Il y avait pas mal de problèmes, mais le pire a été que Monsieur B se bloque le dos. Le fait que j'attrape un tour de rein a été le point décisif pour nous débarrasser de ce truc. Ah! On dirait que vous avez encore mal au dos. Oui, mais ça va mieux, monsieur. Bon, et n'oubliez pas, hein, pliez vos jambes. Oui, vous avez raison. J'y penserai, monsieur. La sécurité avant tout. Ouh. Ose 1, brancard 0. T'es un enfoiré? Ah, fallait réagir, il est redoutable ce machin. Je suis désolé d'avoir profité de la situation pour ne pas bosser, mais c'était une question de survie. T'appelles ça de la survie de m'obliger à jouer les esclaves avec toi? Bah attends, fallait bien que je sois crédible. Je t'ai pas demandé de me frotter le dos dans mon bain non plus. Allez viens, je t'offre un verre, allons fêter ça. Non merci, j'ai autre chose à faire. Quoi? Qu'est-ce que t'as de mieux à faire? J'ai un autre ami qui a besoin de moi. Oui, vas-y, va voir ton autre ami. Salut, à plus. Oh. Ça en est où cette demande de nationalité? Toujours pas de réponse. Ah, vous l'obtiendrez. Regardez qui est là. Bonjour, Toby. Salut, j'ai un petit cadeau pour Pavel. C'est gentil. Je t'ai apporté quelque chose. Tu t'en souviens? Voilà l'image qu'il faudra toujours que tu gardes de ton père, Pavel. Aucune autre que celle-ci. Merci.